Bienvenue à votre clic Info Portneuf du 22 janvier 2026. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Nouveauté pour l'équipe de Clic Portneuf. Lancement de notre demande de membres pour vous tous et de beaux tirages pour vous toute l'année. Remise avant les fêtes d'une médaille du député afin de souligner l'engagement et l'héritage de Laura Lesmerveilles. Remise de chèques à des organismes sans but non lucratif à Saint-Raymond par l'équipe de bénévoles de Fêtons chez nous. Nous commençons l'année avec des nouvelles capsules pour vous, dont une faite par M. Philippe Plante de Totalement Geek. Pour vous informer, je vous présente un court résumé des séances régulières de certaines villes et municipalités de la MRC de Portneuf. La Maison des jeunes de Neuville a obtenu une subvention de 300 000 $. Toute l'équipe de ClicPortneuf.tv débute l'année avec des nouvelles importantes pour vous tous. Nous lançons une campagne d'appui à votre télé locale qui est importante dans la région de Portneuf. Prenez votre carte de Clic Portneuf, devenez membre et courez la chance de gagner une paire de billets par mois à partir de février pour un spectacle au Moulin Marcoux et ce, jusqu'au 31 décembre 2026. Vous pouvez aussi gagner un certificat cadeau de 500 $ de voyage sans frontières sur un voyage pour deux en forfait tout inclus. Le tirage de certificats cadeaux sera fait à la fin de l'année 2026, soit le 31 décembre 2026. Notez qu'une carte de membre individuelle est de 20 $. Vous avez toutes les autres sortes de cartes avec des rabais que nous vous offrons. On vous suggère soit d'aller voir une personne de notre équipe ou rendez-vous sur le site Internet, notre portail clicportneuf.tv où vous pouvez acheter toutes les cartes de membres individuelles, organismes, villes et municipalités, ainsi que commerces. Avant notre départ en vacances du temps des fêtes, une médaille du député M. Vincent Caron a été remise afin de souligner l'engagement et l'héritage de Laura Lesmerveilles. La médaille a été remise à Mme Sandra Lambert, fondatrice de l'organisme Laura Lesmerveilles, afin de souligner son immense engagement auprès des familles proches aidantes et des jeunes qui vivent avec un polyhandicap. Elle est aussi très impliquée dans son milieu de vie, soit Neuville. C'est suite au triste décès de sa fille Laura à l'âge de 12 ans que Mme Lambert a choisi de transformer sa douleur en puissance. En 2008, elle fonde l'organisme Laura Lesmerveilles qui allait et qui offre encore du soutien, de l'espoir et des services adaptés aux familles qui vivent avec un jeune ou un jeune handicapé. Depuis les débuts, l'organisme a pour mission d'aider les proches aidants et les jeunes polyhandicapés, peu importe l'âge, en offrant des services spécialisés de répit et un accompagnement humain incroyable. Ils défendent le droit fondamental des jeunes à s'accomplir, d'obtenir leur dignité et surtout une vie de qualité malgré les embûches du quotidien. Laura Lesmerveilles a au total 6 points de service dans la province et en plus, il y en a un à Portneuf. Plus de 200 familles et leurs jeunes ont été pris en charge par l'organisme. Laura Lesmerveilles a un impact humain réel sur notre société. Le bal hivernal de Fêtons chez nous a fait sa 3e édition au Centre multifonctionnel Roland-Dion de Saint-Raymond, ce qui a permis à tous et à toutes de voir un spectacle haut en couleurs, professionnel et fait par des bénévoles. L'équipe offre à chaque année l'argent à des organismes qui aident les citoyens directement dans la ville de Saint-Raymond. Nommons donc que l'organisation a réussi à amasser 5 000 $ cette année et ils ont donc remis un 2 000 $ à la classe de musique de l'école secondaire Louis Jobin pour l'achat de nouveaux
instruments, 1 000 au SOS Accueil, ainsi que de nombreux paniers de nourriture provenant de l'armoire du partage, 1 000 à l'organisme Arc-en-Ciel et 1 000 au Carrefour Les Ramilles. Merci à tous les bénévoles du spectacle qui ont permis de donner aux autres. Notez qu'en 2026, l'équipe annonce un spectacle Fait-on chez nous. Les mots chantent Plamondon. C'est un rendez-vous. Une autre annonce officielle de notre équipe de cliqueportneuf.tv concerne des capsules pour les amateurs d'informatique, de jeux ou de techno. Nous annonçons donc que M. Philippe Plante nous présentera des capsules qui s'intituleront Totalement Geek. Nous aurons aussi des capsules qui présenteront des gens qui sont aux prises avec un handicap invisible qui s'appellera Invisible. Nous aurons aussi Entre nous qui continue, Chemin de vie, chemin de femme, Portneuf Inc. revient et le municipal vous parle. Nous vous présenterons aussi Vivons Portneuf et plus encore. Continuez à nous suivre car ça bouge à cliqueportneuf.tv. Lundi, le 12 janvier 2026, a eu lieu la séance régulière de la ville de Saint-Raymond. Nous allons aborder des sujets qui ont attiré notre attention. Premièrement, parlons de la mésentente qui semble exister entre un citoyen, M. Benoît Robitaille, et certains membres de l'équipe de la ville. Le tout a commencé par un commentaire de M. Robitaille le 8 décembre 2025 dernier. Question. La dernière assemblée, il y a eu quelques controverses sur des questions ou des commentaires. Et vous savez qu'au début, on est la seule ville que je connaisse dans la province de Québec qui a instauré des périodes de questions après chaque, pas département, mais à chaque service dont on parle, merci. Les questions reposent, il y a des questions générales à la fin, au début et à la fin, et les questions reposent sur les services dont on vient de parler. J'aimerais juste qu'on fasse attention. Il y a des gens qui ont pu se sentir un peu attaqués à la dernière période de questions. Probablement que vous n'avez pas voulu attaquer personne. Et il y a eu la dernière séance de questions, mais la dernière conseil de ville, mais les autres avant aussi, il y a eu des prolongations. On tient beaucoup à ce que les gens viennent poser des questions, OK? Et ils viennent jaser avec nous, parce que pour moi, chaque conseil de ville, c'est un peu une consultation. Il faut juste pas étirer. Puis je vais me permettre de cordialement de rappeler à l'ordre. Tu sais, quand on pose des questions précises, on peut ne pas avoir les réponses, mais il y a des questions aussi qui peuvent être posées à la direction générale pendant la semaine. Quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut poser aussi la question générale. « Hey, j'ai remarqué quelque chose, avez-vous une réponse à ça ou y a-t-il? » Et si vous n'avez pas de réponse, mais j'aimerais ça que pendant les conseils de ville, qu'on pose des questions sur des choses générales qui sont plus importantes qu'une réponse qu'on peut avoir sur une donnée technique ou je pense que je peux juste pas dire parce que je vais tout de même ramener à l'ordre quand je vais trouver que ça. Mais ce que je veux pas, par exemple, je veux pas qu'on attaque jamais personne au conseil municipal. Il y a des choses qu'on peut nous déplaire, il y a des choses qui sont arrivées avec des faits qu'on nous a rapportés. C'est correct qu'on nous les rapporte, parce qu'il est arrivé des choses que vous n'avez pas aimées, et ça, c'est correct. Je veux juste qu'on n'attaque pas personnellement des individus, parce qu'aujourd'hui, on est régi de façon très stricte, et les lois ont changé. Il y a, exemple, la loi 25 sur la confidentialité, que je pourrais résumer, Mme Plamondon. Le projet de loi 25, c'est sur la confidentialité. Écoutez, c'est hallucinant ce qu'on lui demande comme confidentialité vis-à-vis les personnes quand on parle. Et maintenant, on a aussi la loi sur, je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle, là, il faut veiller maintenant au bien-être de nos employés, côté psychologique et côté. Donc,
je ne voudrais pas qu'un citoyen soit attaqué parce qu'on a parlé contre quelqu'un. Puis je dis pas qu'on a parlé contre quelqu'un, c'est pas ça, là. Je veux juste qu'on fasse attention parce que nous, on est régi de façon très stricte là-dessus. Donc, suite à certains conseils, pas seulement que le dernier, mais d'autres conseils, on se fait poser des questions, point de vue éthique. Est-ce que les citoyens vont trop loin? Et j'aimerais pas ça qu'on fasse la réglementation que bien d'autres villes font, où ils gèrent de façon très stricte la période de questions. Moi, je trouve que depuis 4 ans, ça va très bien, les périodes de questions. On nous pose des bonnes questions et je veux que ça continue comme ça. La Maison des jeunes de Neuville annonce qu'elle recevra une subvention de 300 000 dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures Jeunesse, le PAFI. Cette subvention offrira aux jeunes de Neuville un milieu sécuritaire, inclusif et adapté à leurs besoins. Monsieur Samuel Poulain, ministre délégué à l'économie, aux petites et moyennes entreprises et ministre responsable de la jeunesse, était présent sur place pour en faire l'annonce. La Maison des jeunes de Neuville œuvre auprès des jeunes de 12 à 17 ans. C'est un lieu de rencontre animé où les jeunes, avec l'aide d'adultes, développent des habiletés personnelles et sociales. Elle fut fondée en 2000 et œuvre depuis plus de 25 ans auprès des adolescents de 12 à 17 ans. Nos Roger, merci à la jeunesse de nous présenter. Tantôt, on disait l'impact que vous avez, mais il n'y a pas un événement à la ville où on ne fait pas appel à la Maison des jeunes, que ce soit pour du financement, mais sans vous, on devrait vous remplacer par des gens qui seraient payés. On devrait vous remplacer par des gens qui auraient un impact financier sur la ville. Vous faites la réelle différence dans plein d'événements qui se passent à la ville de Neuville et vous le faites. Vous êtes toujours là à lever la main, vous le faites avec le sourire, vous le faites avec votre cœur, et vous le faites pour les bonnes raisons. Fait que je vous lance encore une fois mon chapeau. Je ne vais pas redire tout ce qui s'est déjà dit, mais assurément, la jeunesse, c'est quelque chose qui, pour la ville de Neuville et pour le conseil de ville, on avait entamé les démarches bien avant le conseil. J'avais la chance de représenter les organismes communautaires dont la ville de Neuville avant d'être élu maire à la ville de Neuville. Mais j'ai toujours cru en vous, on va continuer à croire en vous, puis je sens que le nouveau conseil qui est là, a le même enthousiasme que moi de partager, de voir évoluer cette maison des jeunes-là. Puis vous faites toute une différence, puis merci. Je tiens à dire merci à Christine, parce que Christine, la chose la plus difficile, c'est dire non, parce qu'il dire non, elle va faire à sa tête, parce que pour elle, un non, c'est juste un essaye d'une autre façon. C'est pour ça que je suis là. Mais bravo pour cette audace, parce que clairement, il faut quand même le souligner. Oui, je sais que c'est un travail, mais à la tête de cette équipe-là, il y a une femme extraordinaire qui se bat pour vous puis qui se bat pour les bonnes raisons. Fait que bravo. Alors, aujourd'hui, c'est une très belle annonce pour la Maison des jeunes et pour la communauté de Portneuf. Nous avons créé au gouvernement du Québec un programme pour les infrastructures jeunesse. Je vous raconte l'anecdote très rapidement. On est à Amos, Maison des jeunes, qui vit un incendie et aucun programme de disponible pour les aider à reconstruire. Alors, il y a une députée là-bas, aussi tenace que Vincent Caron, qui m'appelait à tous les semaines. Je vous dis, je voyais 819 sur mon cellulaire. Je savais que c'était elle. Alors, elle m'a dit, Samuel, il faut que tu trouves une solution. À ce moment-là, j'étais adjoint parlementaire au premier ministre pour la jeunesse. Et j'ai dit, on va créer un voyage, puis on va trouver de l'argent, puis on va le faire approuver au Trésor. Puis c'est exactement ce que l'on a fait. Alors aujourd'hui, on annonce un montant de 300 000 $ pour la Maison des jeunes de Neuville pour permettre la qualité. C'est une excellente jumelle. Et Vincent nous en a parlé avec passion. Il dit, non seulement c'est une équipe qui est formidable, très dévouée, et surtout les jeunes sont heureux lorsqu'ils sont à la Maison des jeunes. Êtes-vous heureux? Excellent. Ça, c'est le plus important. Et quand on est heureux, ben c'est quoi? Ça nous permet d'atteindre nos rêves, ça nous permet d'atteindre nos objectifs, ça nous permet de trouver des passions qu'on aime. Des fois, ça peut être un emploi d'été, des fois, ça peut être un emploi pour la vie, des fois, ça peut être de poursuivre notre parcours scolaire dans quelque chose que l'on aime. Mais je sais l'impact que vous avez dans la vie des jeunes, que ça fait la différence. Puis nos jeunes, c'est pas juste l'avenir, c'est le présent. Là. Moi, je dis à tous les jeunes, vous êtes le présent et c'est important de vous encourager et de vous soutenir. Alors, je vais laisser plus tard dévoiler l'ensemble du projet, ses impacts qu'ils auront
et les échéanciers qui sont reliés. Mais vous rappelez à quel point on est une équipe 25 mois qui est extrêmement dédiée pour la jeunesse, que nos organismes font toute une différence avec le personnel, avec le conseil d'administration, avec l'équipe municipale qui les supporte. C'est important de supporter nos maisons des jeunes. J'ai pas vu toutes les municipalités présentes pour les maisons des jeunes dans le passé. Alors, il faut l'être parce que ça nous permet non seulement de s'accomplir, mais aussi de développer des attitudes et des relations et des amitiés qui vont rester toute notre vie. Ça fait 25 ans que je suis en maison de jeunes. J'ai appris à mes débuts avec un mentor extraordinaire. Je crois au projet Maison de jeunes. Les maisons de jeunes, c'est des milieux de vie inclusifs. On dit, le laïus de M. Vincent, et c'est vraiment ça. C'est des milieux de vie dynamiques, inclusifs. On prend les jeunes, on en fait des citoyens actifs, critiques, responsables, les adultes. L'avenir, c'est aujourd'hui parce qu'on travaille avec les autres, mais c'est les adultes de demain. Nos jeunes qui reviennent avec des vies transformées, c'est vraiment la mission de la Maison des jeunes. On a travaillé à la poche globale. La Maison des jeunes, on est un organisme communautaire autonome en santé et services sociaux. On a des super bons liens avec la ville. On reste qu'on est géré par un conseil d'administration qui prend les décisions. Le conseil d'administration a mis sur pied en 2021 un comité de travail qui était le comité d'amélioration locative. Je regarde les membres parce que j'en ai une couple qui sont dessus ici, qui sont présents ce matin, qui sont sur le comité de travail. Il est issu de citoyens de la ville, de la communauté. Il est issu des jeunes parce qu'on est en pour-répart à la Maison des jeunes. Le comité de travail avait comme mandat d'améliorer l'infrastructure actuelle, d'agrandir par en dedans. Je sais pas si ça se dit, là, mais ouais, tu sais, essayer de travailler nos locaux pour répondre davantage aux besoins des jeunes. On a passé un sondage, nos jeunes ont été partie prenante. C'est quoi vos besoins? Dans une maison de jeunes là, idéale, ça serait quoi vos besoins? Ah, on aimerait ça avoir un petit coin doux, tu sais, quand nos journées sont surchargées, on décompense, on aimerait ça avoir un petit coin doux. On sort de chez nous, on est avec du monde, mais on fait. On aimerait ça avoir une grande salle de jeu avec plein de jeux. Moi, j'aime le ping-pong, moi, j'aime le billard. Chill, parfait, les intérêts. Hey, moi, je gratte la guitare. On pourrait avoir une salle de musique? Oui, je te regarde. Ça peut éduquer, ça peut être des intérêts, ça peut découvrir, c'est les émotions, la musique, ça l'interpelle. Tout ça, une salle de musique à côté d'une grande salle, c'est pas fameux parce que c'est cacopolique. Bref, dans nos futurs locaux, on pourra répondre aux besoins de tous ces jeunes. La diversité de besoins des jeunes. Les jeunes ont besoin particuliers, on en a. On est un milieu inclusif, on le dit. Ben, quand on a besoin d'un petit coin d'eau, vas-y, garde, il y a un petit salon qui va être aménagé à l'écart d'avant la salle. Fait que nos besoins des jeunes vont être répondus davantage. Un environnement sur un étage à air ouverte, ça va être complètement fou. On triple la superficie actuelle qu'on a. On a aussi un volet qui est davantage pour être capable d'accueillir la quantité de jeunes qu'on a depuis la pandémie. On voit vraiment une augmentation de la clientèle. L'année passée, 24-25, on a reçu 24% plus de pattes de fesses qui ont traversé la porte. Que je dis ça comme ça parce que c'est pas une augmentation. C'est oui, une augmentation de la clientèle, mais on a une augmentation de la fréquentation. Donc, notre milieu de vie est fréquenté de plus en plus et ça cesse d'augmenter depuis la pandémie. Vous allez lire aujourd'hui, vous rentriez. Oh, excusez. Ça, c'est à l'image de nos soirées. Oh, excusez. Le mon beau bestiaire, je reviens. Tu sais, ce gars qui a 30 jeunes en même temps, nos vendredis soirs, il y a toujours 30 jeunes et plus. Ça fait du port, ça fait du monde. Là, notre milieu va être ouvert à Robert quand ça va répondre davantage aux besoins. L'autre retombée que pour nous, c'est super important, c'est que ça fait plusieurs années que je travaille avec la municipalité pour ouvrir un bâtiment communautaire. Donc, les frigos solidaires, avant Noël, me disent « On pourrait pas construire quelque chose ici? » Oh, OK, vous construire quelque chose ici, c'est la galerie. Je ne veux pas le mettre, le frigo solidaire. Je vais avoir un super bel emplacement dans l'archéopté qui n'est pas rentré dans nos locaux, mais dans l'espace comme le hall. Le hall, on va pouvoir le mettre. Donc, ça, c'est juste le début on aimerait ça avoir un volet jeune adulte. Quand nos jeunes arrivent à 18 ans, ils ont encore des besoins. C'est pas tout à fait canné. Ouais, la hausse a fait oui. Parce que là, on voit nos jeunes qui ont 18 qui quittent. Fait que c'est là où est-ce que quand tu as encore des besoins, actuellement, on a un contrat jeune responsable en place, on aimerait peut-être avoir un volet jeune adulte dans un endroit séparé, distinct, parce qu'on s'entend-tu qu'à 12 ans puis à 18 ans, tu parles pas les mêmes. Tu pas les mêmes intérêts, mettons. Fait que c'est ça, on va avoir de l'espace, on va pouvoir répondre à des besoins qu'on a additionnels, un milieu communautaire, comme je disais, un bâtiment à vocation. Puis, je voudrais terminer peut-être juste en disant que je suis une fille d'opportunité. Quand Christine a toujours dit qu'à petit projet, on l'appuie. Oui, Christine aurait dit non, mais elle va trouver une façon de le faire parce que j'y crois aux besoins des jeunes.
Puis Desjardins, dans l'histoire, a été capable de nous donner l'opportunité. On fait partie d'une organisation pan-canadienne qui est BGC Canada. Je ne vais pas flageller parce que j'y crois fermement. Les opportunités font la différence. C'est écrit en anglais, effectivement, je le sais, mais en fait, c'est une organisation canadienne. Puis, il n'y a pas beaucoup de clubs au Québec. On commence et on en fait partie, on a la chance. Donc, pour moi, l'opportunité ça change tout. Et le PAFIJ nous donne cette opportunité-là. Desjardins nous a ouvert la porte. On part un service. On va offrir de nouveaux services à la communauté. Desjardins est un partenaire fantastique dans l'histoire. Sans eux autres, ça n'aurait pas été possible. C'est une belle opportunité. Alors, merci à tous d'avoir été présents cette semaine. Il nous fait plaisir de vous informer à chaque semaine. Alors, n'oubliez pas, les personnes individuelles, les organismes, les entreprises, vous pouvez prendre votre carte de membre annuelle. Il va y avoir des beaux tirages à chaque mois durant toute l'année jusqu'au 31 décembre 2026. Vous pouvez vous rendre sur notre portail site Internet pour pouvoir visualiser tous nos reportages, pour pouvoir payer votre carte de membre ou tout simplement pour regarder ce qui se passe dans Portneuf. Alors, vous vous rendez à cliqueportneuf.tv. Si vous avez quelque chose que vous voulez qu'on présente, c'est totalement gratuit. Alors, vous pouvez l'envoyer à info@cliqueportneuf.tv. Il nous fera plaisir d'en parler. Merci à tous d'avoir été là cette semaine. On se revoit la semaine prochaine.